الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر ما بعد. Voilà, on est au premier jour du mois de Ramadan, le vendredi 20 juillet. Et entre le Ramadan passé et ce Ramadan, il y en a qui sont nés, d'autres ils sont morts. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui en est. Mais estimons qu'on est heureux, agréé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de redémarrer avec ce Ramadan pour pouvoir le jeûner et pour pouvoir s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois à travers cette adoration. Et j'aimerais répondre brièvement, parce que c'est une question qui nécessite beaucoup de développement et beaucoup de temps. Aujourd'hui, les questions qui viennent souvent, et surtout ceux qui ne sont pas musulmans, ils les posent. Comment vous allez faire? La chaleur, c'est la saison des festivités, les plages, les rivières, les promenades. Et vous, vous allez priver durant tout ce mois-là de profiter du soleil, profiter de la plage, et vous allez jeûner. Mais c'est quoi le but? Pourquoi vous faites tout cela? Il y en a qui voient à travers cela une galère, d'autres ils voient une souffrance. Il y en a qui ne reculeront pas pour accuser les musulmans des masochistes. C'est des gens qui se flagellent, ils aiment se faire mal, et c'est faux. Le musulman dans tout cela, c'est un serviteur d'Allah. Le musulman dans tout cela, il cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman dans tout cela, il ne cherche qu'une seule chose, s'approcher d'Allah avec son obéissance. Faire comme Dieu veut. On parle parfois, quand j'entends ces questions, ça me fait marrer, mais aussi ça me laisse intriguer. Comment l'être humain peut-il se rendre à ce niveau de ne pas comprendre que le Créateur, je m'adresse à ceux qui ont la foi, que le Créateur c'est Allah, celui qui nous a créés c'est Allah et celui qui a créé l'univers c'est Allah. Ces saisons autour de nous, 4 fois par an, c'est Allah qui les a créés, les cieux et les terres, l'univers entier c'est la création d'Allah. Et on croit que Dieu n'est pas une miséricorde. Quand on soulève ces questions, c'est comme si on est en train de qualifier Allah subhanahu wa ta'ala de manquer de miséricorde envers ses serviteurs. Ne crois pas, musulman, musulmane, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour toi la galère et la souffrance et la douleur. Ah non, impossible. Allah est une miséricorde. Si nous ou quelqu'un croit qu'il est plus miséricordieux qu'Allah, il se trompe. Lui subhanahu wa ta'ala, parmi ses qualificatifs et ses attributs, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Sa miséricorde, il couvre l'univers entier. On ne peut pas être plus miséricordieux qu'Allah. Parfois, une maman va voir son bébé, son enfant petit, 9 ans, 10 ans, jeune, et lui dit « Non, mon fils, t'es encore petit. » On dirait qu'il a peur pour lui. Et vous croyez que cette maman, il a plus de miséricorde pour son fils qu'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous tous? Wallahi, Allah, c'est la miséricorde. Par Allah, la vraie miséricorde, l'authentique miséricorde, la miséricorde absolue, c'est Allah. On ne peut pas être plus miséricordieux que lui. Alors comment ça se fait que le Ramadan, c'est l'été? Ça tombe cet été. Le Ramadan, il fait le tour de l'année. C'est-à-dire sur 33 ans en total, le musulman revient au point de départ. Si maintenant, aujourd'hui, tu as 12 ans, tu commences à jeûner, calcule 12 et 33, ça fera quoi? 45 ans. À 45 ans de ton âge, tu as fait toute l'année. Tous les jours de l'an, tu les as fait. À 45 ans. Tu peux en être sûr et certain. Si Allah te donne la force et te donne longue vie, jusqu'à 45 ans, tu as fait le tour de chaque jour. Donc, certes, on est en plein été, mais je me rappelle que ça fait 15 ans, on était plein automne. Et ça fait 20 ans, on était plein hiver, et ainsi de suite. C'est Allah, il a décidé ainsi, subhanahu wa ta'ala. Alors, il n'y a pas un manque de miséricorde, mais il y a manque de foi. La réalité, c'est manque de foi. Et je vais donner des exemples. N'oublions pas que l'islam, le premier verset qui a été révélé, ça a été révélé dans une grotte. Et ça a été révélé aux péninsules d'Arabie, Al-Jazira. Et le Jazira, la température, elle peut s'élever à combien? Elle peut arriver jusqu'à 50 degrés, sous l'ombre. L'islam, il s'est répandu d'Al Jazira
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a jeûné la première fois à Badr, dans l'année de la bataille de Badr, la deuxième année après l'immigration, c'était la péninsule d'Arabie. C'était la chaleur, la canicule, comme on dit ici. Les sahaba, la même chose. Mais on n'a pas soulevé que les compagnons se plaignaient de la chaleur, de la soif, qu'ils ont faim. Au contraire, ce qu'on a trouvé, c'est que certains compagnons, ils ont voulu jeûner sous le soleil, debout toute la journée. Et le prophète leur a dit, qu'est-ce qu'ils font cela? On dit, il a décidé, il s'est engagé à jeûner sous le soleil toute la journée. Il leur a dit, dites-lui d'aller se reposer, de finir son jeûne. C'est-à-dire, il peut aller trouver l'ombre sous un arbre, mais qu'il continue son jeûne. Allah n'a pas besoin de sa souffrance. Alors, ne croyons pas qu'Allah veut la souffrance pour nous. Le fait que le ramadan tombe l'été, ce n'est pas qu'Allah veut la souffrance. C'est une manque de foi. Allah veut nous éprouver dans notre foi. Comment on va s'adapter avec cela? Est-ce qu'on va être des gens de soumission avec agrément? Ou on va être des gens de soumission et on va râler? On va être des râleurs et des râleuses. Ah, pourquoi l'été? Pourquoi la chaleur? J'ai soif, j'ai faim. C'est une épreuve. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala voit d'entre nous ceux qui se soumettent avec amour et ceux qui se soumettent avec contrainte. Allah, c'est ça ce qu'il veut voir de nous. L'islam, ce n'est pas une religion de contrainte. Nulle contrainte dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous impose pas la contrainte dans l'adoration. Allah nous a créés pour l'adorer et il nous a qualifiés et préparés. Il nous a donné tous les qualificatifs pour l'adorer. Ce serait absurde qu'Allah nous demande de faire quelque chose et qu'on n'est pas capable de l'assumer, cette chose. Là, je serais d'accord. Mais Allah nous a demandé de se prosterner. Il nous a qualifiés pour se prosterner. Il nous a demandé de s'incliner au recours. Il nous a préparés pour faire le recours. Il nous a interpellés à l'invoquer. Et il nous a donné la langue et le cœur pour l'invoquer. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de jeûner, c'est qu'on nous a préparés pour le jeûne. Alors regardons les salaf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons, ceux qui ont suivi l'islam, il est parti d'où? De la péninsule d'Arabie. Péninsule d'Arabie, plein de chaleur. Et l'islam s'est répandu. Mais vu la culture, le milieu où on vit, on se pose beaucoup de questions. Pour l'anecdote, l'année passée, j'ai rencontré un journaliste d'une radio. Il m'a dit, comment vous allez faire face au ramadan? C'est comme si c'est ramadan, un ennemi qui va venir pour nous dévorer. Comment vous allez faire face à vos ramadan? Le jeûne, la soif, le manger, la journée et les langues. Alors j'ai répondu, et c'était la crise de la Somalie, la famine en Somalie. J'aurais aimé que vraiment s'il y a une préoccupation, qu'on se préoccupe de la Somalie où la chaleur est plus élevée, les gens n'ont pas de quoi boire, ils n'ont pas de quoi manger, et pourtant ils vont jeûner. Et j'ai commenté autour de cela. Alors arrêtons et cessons de poser les questions sur les musulmans en France. En France, on a la clim, en France, on a le frigo, en France, on a les congélateurs, en France, on a les crèmes glacées, on en a des choses. Tu peux passer ta journée chez toi sous la clim, tu ne sens même pas le ramadan, est-ce qu'il y en a? Et il y en a d'autres qui sont sous 50, 60 degrés, et pourtant ils jeûnent. En France, on a les voitures, on a les motos, on a les bicycles, on a les trams, on a les métros, on a les avions, on a tout. On peut se déplacer à l'aise. Même si tout en étant en état à jeun. On peut. Mais les gens là-bas, quand ils veulent faire une commission, une course, ils le font à pied ou sur une monture animale, un âne ou un cheval ou une mule. Eh oui, et c'est des distances, dans le désert, dans la chaleur. Et tu lui dis, t'es à jeun? Il dit, oui, alhamdoulilah, je suis à jeun. Et lui, il est créé de quoi? De l'acier. Et nous, on est créé quoi? Des fibres. C'est quoi? Lui, c'est un homme et nous, on est des hommes. Vous savez la différence, elle est où? Dans les cœurs. Comment on conçoit la foi? Comment nos cœurs réagissent avec la foi? Et c'est ça, le revers de la civilisation. Le revers de l'opulence. Quand on vit dans l'opulence, ne croyez pas qu'on est des pauvres, il faut le dire. Hein. On n'est pas des pauvres ici. On n'est pas des pauvres. On en a de tout. Alhamdoulilah, le musulman, aujourd'hui, il jeûne. Il peut trouver des mosquées, il peut trouver des associations, il peut rompre son jeûne. Durant tout le ramadan, personne ne crèvera de faim. Ou plutôt, je préfère, ne mourra de faim. Mais il y en a des gens qui, si juste à peine il arrive à trouver de quoi boire et quoi manger,
ils sont musulmans, tu lui dis à jeun, il te dit oui, je suis à jeun, alhamdoulilah. Il va te le dire avec le sourire. Alors imagine qu'il arrive une crise. Qui va résister le plus à la crise? Celui qui arrive à la supporter dans des températures trop élevées, il mange peu, il boit peu, ou celui qui a l'habitude de manger jusqu'à sa faim et boire jusqu'à sa faim? La réponse, elle est claire. On n'a pas besoin de philosopher autour. Et c'est ça le but du ramadan. Alors au lieu de se poser la question, comment ça se fait le ramadan, l'été, la chaleur, boire, la famine, tout ça, comment je vais faire manger, supporter, on soulève beaucoup de questions de cet ordre-là. Posons plutôt la question, pourquoi Allah, il a instauré le jeûne? Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu qui nous a créés, il nous a créés pour l'adorer. On est tous des serviteurs d'Allah, malgré nous. Croyons, mécréons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire n'est pas l'esclave d'Allah? Tout le monde, c'est la création d'Allah. Même si c'est un athée, même un mécréant, il ne reconnaît pas, mais il reconnaîtra malgré lui. C'est la création d'Allah. On appartient tous à Adam et Ève. Comme on est la création d'Allah malgré nous, Allah, vous savez qu'est-ce qu'il a voulu de nous? Il a voulu de nous qu'on soit ses serviteurs de bon gré. On est ses serviteurs, ses esclaves malgré. Alors avec la religion, tu es devant une épreuve. Est-ce que tu vas choisir d'être bon gré le serviteur d'Allah? Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on soit ses serviteurs, il a instauré tout un système d'adoration. La prière, c'est une adoration dont on a besoin pour témoigner qu'on est serviteur d'Allah. Le jeûne, c'est une adoration pour qu'on témoigne qu'on est serviteur d'Allah. La zakat, c'est une adoration pour qu'on témoigne qu'on est serviteur d'Allah, bon gré. Parce que ce sont des choses sur lesquelles il te laisse le choix et la décision. Tu le veux pas, tu es sa création. Mais maintenant, pour l'adoration et la religion, il t'a dit, t'es libre, choisis ce que tu veux et assume. Et le jeûne, c'est une adoration. Les adorations qui sont indispensables pour qu'on soit des serviteurs d'Allah et qu'on peut assumer d'être serviteur d'Allah, il nous les a rendus obligatoires. Les 5 prières, la zakat, le jeûne du ramadan, le pèlerinage pour celui qui détient les moyens et avant tout, les 2 attestations de l'islam. Et il y a d'autres adorations qui s'ajoutent, il les a rendues surrogatoires, c'est qu'ils complètent. Il complète la religion. C'est ça la réalité. Et le jeûne du ramadan, c'est une adoration obligatoire pour tout musulman qui a atteint l'âge pubère. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a créé, il sait comment il t'a composé, comment il t'a créé. Il y a une partie en nous, si on veut la purifier, on est obligé de passer par le jeûne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu fasses une mise à niveau. Que ce soit dans la prière, à travers la prière, une mise à niveau à travers le jeûne, une mise à niveau à travers la zakat, une mise à niveau à travers le pèlerinage. La zakat, le mise à niveau pour qu'on puisse chasser le côté radin en nous et aimer l'argent, il faut apprendre à donner. Et le ramadan, c'est pourquoi? Pour qu'on puisse purifier le cœur, le corps, l'âme. C'est pour ça qu'Allah l'a mis. Pour qu'on soit des serviteurs à la hauteur de cette religion. Et c'est pour ça qu'il nous a interdit de mentir, de tricher, de ceci. Mais dans le ramadan, c'est plus confirmé qu'avant. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas qu'on soit des anges. On est des humains. Mais non plus, on n'est pas des satans. Mais on doit tendre vers l'état angélique et s'éloigner de l'état satanique. L'être humain, il est entre 2 états. Et s'il ne maintient pas son côté spirituel, et s'il ne maintient pas son âme, il ne fait rien pour progresser dans sa foi, il va tendre vers l'état satanique. Et c'est pour ça que le Coran parle de shayatin al-ins, les humains sataniques. Ce sont des gens humains, ils sont créés de la terre, mais leur pensée, elle tend. Leur état, leur faire, leur savoir-faire, il est plus satanique qu'angélique. On ne peut pas atteindre le niveau des anges. Mais toi, être humain, si tu adoptes la foi, si tu prends l'itinéraire vers Allah, si tu places ta confiance en lui, subhanah, si tu t'acquittes de tes 5 prières, tu fais ta zakat, si tu en as une fortune, et tu fais ton jeûne, tu es sur la voie angélique. Tu ne seras pas un ange. Mais peut-être auprès d'Allah, tu es mieux qu'un ange. Peut-être. Pourquoi? Parce que l'ange, Allah l'a créé pour adorer. Il ne peut pas désobéir. Et toi, Allah t'a créé pour obéir et désobéir. Et si tu arrives à obéir et te détacher de la désobéissance, dans ce sens-là, les savants, ils ont dit, tu es mieux qu'un ange. L'ange ne fait que ce qu'il est programmé pour obéir. Mais toi, tu es programmé pour 2. Tu peux désobéir et tu peux obéir. Et si tu choisis l'obéissance et aller vers Allah, ben, tu t'approches de la voie des anges.
Alors c'est pour ça qu'on voit Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois, il l'a instauré, le mois de Ramadan, c'est dans ce but, une mise à niveau de notre âme, une mise à niveau de notre corps, purifier le corps. Quand on veut faire une prise de sang, il te dit prise de sang à jeun, parce que le sang, on peut savoir qu'est-ce qu'il a. Et le jeûne, il aide à la purification du corps, il donne à l'estomac le repos. C'est une machine qui travaille 365 jours sans arrêt, sauf quand on fait le sommeil. Alors durant le Ramadan, c'est un moment où l'estomac va, comme là, 17 heures de jeûne, l'estomac va faire une mise à niveau de l'estomac. Mise à niveau. Et c'est pour ça qu'il s'est ajouté le qiyam, les tarawih, mise à niveau spirituel. Allah veut du mois de Ramadan te forger et me forger, faire en nous. C'est une formation pour renforcer notre spiritualité, pour renforcer notre caractère. Tu arrives à résister, regarde les questions qui se posent autour de toi. Dis-toi que tu es un miraculé dans la société, musulman, musulmane, quand les gens te regardent, ah lui c'est un musulman, il jeûne 17 heures, il ne boit pas, il ne mange pas. On te regarde, bizarre. Mais je suis musulman, je suis être humain comme vous. Toi aussi, si tu embrasses ma religion, tu peux faire pareil. Parce que la religion est amour. Si tu aimes ton islam, tu pourras jeûner. Et c'est là où je dis le jeûne, ce n'est pas une galère, c'est un amour, c'est un plaisir. Et sache, musulman, durant le mois de Ramadan, Allah t'a comblé. Et il y a certains signes, comme je dis, ils sont autour de nous, mais on ne les voit pas. Normalement, quand l'être humain a faim, et tu viens le voir, tu lui dis je veux manger, tu dis moi aussi je veux manger, j'ai faim, laisse-moi tranquille. Mais regardez qu'est-ce qui se passe durant le mois de Ramadan. On ne boit pas, on ne mange pas, mais si vous regardez la générosité du musulman en ce moment, qu'il mange pas, qu'il ne boit pas, c'est incroyable. C'est pas compatible avec l'état du creux. Quand on a le creux, on pense à soi. Mais non, durant le Ramadan, quand on a le creux, on pense à l'autre. Ça va dans le sens opposé de la nature humaine. Qui a instauré cet état opposé qui va à la nature? Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez pourquoi? Les shayatines, Satan qui va te dire pense à toi avant de penser à l'autre. Toi-même tu as besoin de boire, toi-même tu as besoin de manger. Pense à toi. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Allah, shayatines, les grands shayatines? Il les a enchaînés. Ils sont tous enchaînés. Alors il n'y a pas un shaytan qui va venir te faire le waswas. Ah, ne donne pas. Le waswas, il est fermé. Le grand shaytan est fermé. Ce qui reste, c'est la nature. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé, mais comment ça se fait qu'on fait les péchés? C'est notre nature. Quand on fait les péchés, on apprend à faire le péché, cette nature nous accompagne. Et le mois de Ramadan, il est là pour chasser le naturel en nous. On a pris à désobéir. Alors le mois de Ramadan vient pour qu'on chasse ce qu'on a pris habitude à faire et se forger autre chose et développer autre chose à obéir. Et ça, c'est parmi les signes. Les gens sont très, très généreux, masha'Allah. Ils pensent à celui qui jeûne comme eux. Ils ramènent du manger, ils ramènent à boire. Ils sont, masha'Allah. Et ça, c'est à méditer. Ça veut dire, pourquoi? Parce que les shayatines sont enchaînés. L'enfer, qu'il a l'habitude de nous envoyer son souffle. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a fait? Porte fermée. Tu n'envoies pas ton souffle. Mes serviteurs musulmans sont en train de jeûner. Et tu ne vas pas les déranger avec ton souffle. Comme ça, tout ce qui nous arrive comme inspiration et comme pensée, c'est positif. Et qu'est-ce qu'il reste? La voie du paradis est ouverte devant toi. Alors Allah t'ouvre les portes du paradis. Les satans enchaînés, porte de l'enfer fermée, une seule porte reste devant toi. Allah te dit vas-y, vers cette porte. C'est la porte du paradis, la porte de la miséricorde. Là où il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et voilà pourquoi le musulman, durant le mois de Ramadan, il est généreux, il veut faire le bien. C'est à cause de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit, il a laissé sa passion et son manger pour moi. On jeûne pour qui? Pour Allah. Allah va te le faciliter. Alors, donc il faut développer une détermination et développer aussi un caractère que dans le jeûne, il n'y a aucune galère. Et ceux qui se posent la question sur la galère, c'est parce qu'ils entendent trop les informations. Et dis-toi que dans d'autres pays, c'est plus chaud, c'est plus ardent, c'est plus lourd. Et pourtant, les gens sont en train de jeûner. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالم من الشر معصوما، ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، واقض حوائجنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، ويمن كتابنا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الآباء والأمهات، الإخوان والأخوات، الأبناء والبنات، إنك سميع مجيب الدعوات. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، واصلح لي في ذريتي. اللهم اصلح لنا في ذريتنا، اللهم اصلح لنا في ذريتنا، اللهم اصلح لنا في ذريتنا، وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على الصيام وقيام رمضان، اللهم أعنا على الصيام وقيام رمضان، اللهم أعنا على الصيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم يسر لنا فيه أمورنا، اللهم يسر فيه أمورنا، وقوي إيماننا، ورص صفوفنا، وقوي شوكتنا، واجعلنا يدا واحدة على أعدائنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واعلي بفضلك راية الحق والدين، وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر العظيم وفي هذا الموقف العظيم أن تنصر الشعب السوري على الطاغية. اللهم انصره على الطاغية، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل النصر حليفهم في هذا الشهر، اللهم اجعل النصر حليفهم في هذا الشهر، اللهم اجعل النصر حليفهم في هذا الشهر. اللهم إنا نسألك لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا للخيرات، ووفقنا للطاعات، واهدنا للتزكيات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. في الختام مجموعة من الأدعية، وأخص في الدعاء الأول أخونا عودنا مع فريق له في شهر رمضان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، والله سبحانه وتعالى يعلم صدق دعائي لهذا الأخ ولمجموعته وللأخ الثاني الذي سأدعو له. هؤلاء أنا أعدهم جنود الله في الخفاء. ما يأتي شهر رمضان حتى يتصل بنا في المسجد أي شيء ينقصكم فيما يخص إفطار الصائم من ألف إلى ياء، وله فريق يشتغل معه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من عطائه ومن نفقته حرزا له ولإخوانه، وصونا له ولعائلته. اللهم احفظه في كل جزء من جسمه، اللهم احفظه في بيته، واحفظه في زوجته، واحفظه في أولاده، واحفظه في تجارته، واحفظه في عمله، واجري الخير على يديه وعلى يدي إخوانه. اللهم هو ما كيبغيش نذكر الاسم ديالو، لكن جزاه الله خيرا. فبالأمس مشينا أنا والأخ عمار ملأنا السيارة على آخرها، ليس لي ولا للأخ عمار، إنما للصائمين الذين كيجوا هذا المسجد باش يكسروا الصيام، فهو كيقوم بهم فجزاه الله خيرا. وجزا الله خير هذه السيدة التي تطبخ كل يوم في رمضان 30 يوما أو 29 يوما تقضي يومها في الطبخ. فهذا جنود الخفاء الذين لا نراهم ولا نسمعهم، ولكن لولاهم لما وفقنا نحن، جعلهم لنا الله سبب، بهم كنتوفقوا باش كنطعموا الناس وكنوكلوا الناس وكنشربوا الناس، فجزاهم الله خيرا كل جزاء. فريق ثاني كذلك له غير على نظافة المسجد، فبالحد قضوا النهار كامل في تنظيف زرابي المسجد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبهم ويطهر بيوتهم ويزكي ذريتهم، ويجعلهم عونا دائما وصونا لهذا المسجد ولمساجد الله كلها. فمن طهر بيتا من بيوت الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطهر بيته من الحسد والبغضاء. اللهم كما طهروا بيتك وزينوه فطهر بيوتهم وزي قلوبهم ونفوسهم، وصنهم في ذريتهم، وصنهم في صحتهم وعافيتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبطبيعة الحال أنا وأنتم نحن كذلك جنود الخفاء، ما منا إلا ويحب الخير، يفعل الخير في المسلمين، فنسأل الله أن يجعلنا دائما من أهل الخير. اللهم اجري الخير على أيدينا، اللهم اجري الخير على أيدي المسلمين، اللهم اجري الخير على أيدي المسلمات. اللهم اجعلنا من الذين وفقتهم للطاعات ووفقتهم للنفقات ووفقتهم لفعل الخيرات. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجد علينا من جودك، وأن تكرمنا بكرمك، وأن تتفضل علينا بفضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
وفي الختام هذه من فضل شهر رمضان 3 بنات إن شاء الله يعنين إسلامهم بعد الصلاة Inch'Allah. Il y aura 3 sœurs, ça fait de la bénédiction du mois de Ramadan, 3 sœurs musulmanes, des nouvelles sœurs dans notre communauté qui vont annoncer leur islam, Inch'Allah, après la prière. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillah rabbil alamin.